Allons-y. On va massacrer tous ces scélérats de la main d'argent. Sortez les armes. Vous êtes peu nombreux. En plus de cela, vous êtes faibles. Vilkas a dû s'occuper de lui. Allons-y. Bonjour messieurs. Je vais essayer d'en finir rapidement. Il ne faut surtout pas oublier de se soigner. La porte est barricadée de l'autre côté. Ah, c'est lâche. Ils nous ont entendus arriver, ils ont fui. Ah, je m'excuse Vilkas, là je prends tous les kills avant que vous réagissiez. Non. Une potion de soin. Par ici. Ah, je ne l'ai pas vu. Il est solide celui-là. Allez-y, Vilkas. À deux. Il était solide celui-là. Allez. Non, je vais essayer. Un coffre. C'est que j'aime beaucoup les coffres, moi. Ouais. Tiens donc, c'est que ça se cache derrière une porte. Attendez un peu que je l'ouvre. Pas loin, pas loin. Salut les gars. Désolé pour le dérangement. Eh ben, ce sont pas de très bons guerriers. Vous n'auriez jamais dû venir ici. La main d'argent m'a habitué à mieux. Peut-être que je me taise, parce qu'à un moment je vais me faire rattraper par le karma. Et je vais faire un peu moins le fier. On sait jamais, il y en avait peut-être un de caché ici.
Ouach. J'ai eu beaucoup de chance. J'aurais très bien pu y passer. Donc ici que ce... La main d'argent a donc de l'équipement ici. Messieurs. Il fait froid ici. Tu te caches. Ce loup-garou n'a pas l'air de pouvoir se contrôler, Vilkas. Devrions au moins mettre fin à ses souffrances plutôt qu'il meure de faim. Oula! Ah, c'est qu'il a fait mal, lui! Ah, voilà nos ennemis. Vas-y, Vilkas. Nous sommes presque arrivés. Bien bonjour. Arrêtez! C'est toi qui oses me tirer dessus? Je ne peux pas le nier, vous êtes nombreux. Mais si c'est votre seul atout... Allons-y. Éliminons ces enfoirés. Ça va, vous êtes bien cachés, bande d'enfoirés. Oula. Ah. Au moins un truc que je ne peux pas vous enlever. Vous étiez au moins nombreux. Ah mince. Il est où le marteau? Alors, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Allez, rentrons à Jorvarsk. Cette bande de lâches était quand même bien barricadée. Hein. Allez, rentrons chez nous.
Tiens, c'était leur fort. C'était le fort que j'ai attaqué tout à l'heure. Que j'ai attaqué il y a de cela quelques jours. Tout à l'heure. Quelques jours, hein, quelques jours. Ah si, c'est bon. Fais attention. C'était un renard. Allez, coupons, on travers la forêt. Plus vite nous sommes à Blancherive. Putain, bon, il arrive à suivre. Plus vite tout cela est terminé. Ah, nous voyons le château de Blancherive là-bas. Faisons juste attention à ne pas provoquer ces géants. Ça ne serait pas notre avantage. Ah bah déjà on a massacré une bonne partie de la main d'argent, ça a fait plaisir hein. Tiens donc Cicéron est encore là. Bon, ce coup-ci je n'ai pas de temps à perdre. Allez. J'ai appris que vous aviez tué ces ignobles sorcières. Bravo, compagnon. Merci, merci. C'est vrai que ces sorcières étaient difficiles à battre. Mais bon, une bonne stratégie m'aura permis d'en venir à bout. C'est une vampire. Encore un chien de la mort. Bravo Vilcas. Vous êtes un excellent combattant.
Les autres ont sans doute fini de préparer les funérailles de Kodlak. Alors allons-y. Alors allons-y. Qui commencera? Je m'en occupe. Devant l'ancienne flamme, nous pleurons. Quelle terrible perte. Nous sanglotons. Pour ceux qui ont péri. Nous crions. Et pour nous-mêmes. Nous disons au revoir. Adieu mon ami. Adieu Kodlak. Son esprit nous a quittés. Membres du cercle, rendons-nous à la basse forge pour nous recueillir ensemble. Alors, avez-vous mis la main sur les fragments de Vutrad? Je vais devoir les préparer à nouveau. Ça aurait un honneur pour moi. Oubliez les politesses fleuries avec moi, mon gars. Bien sûr, j'ai un petit service à vous demander. Il y a un autre morceau que Kodlak garde toujours près de lui. Pourriez-vous vous rendre dans ses appartements et me le rapporter? J'ignore si je suis la personne la mieux placée pour fouiller ses affaires. On dirait que je n'ai pas le choix. J'apprécie sincèrement. Allons-y. Journal de Kodlak. Dans mon rêve, je vois Isgramor fonder la lignée des héros. Chacun d'eux s'élève vers Sovngarde jusque Terfian détourne de la voie. Détourne sur la voie de la bête. Il essaie d'entrer en Sovngarde, mais avant même de pouvoir approcher Tsun, il est attaqué par un énorme loup qui le traîne jusqu'au territoire de chasse, où Hircine l'accueille à bras ouverts en riant. Terfik semble plein de regrets, mais également impatient de rejoindre Hircine après une vie de servitude. Ensuite, je vois tous les héros se détourner de Sovngarde et entrer volontairement sur le terrain de chasse de Hircine. Quand vient enfin mon tour, j'aperçois le grand Tsun sur l'horizon brumeux. Il m'appelle. Il semble que j'ai un choix. Tout à coup, je réalise qu'une personne se tient à côté de moi. Et alors que je la regarde dans les yeux, le loup qui avait attaqué Terrific apparaît. Et nous tirons tous les deux sur notre arme. Je sais bien que tout ceci n'est qu'un rêve. Mais s'il est assez fort pour pousser un homme comme moi à prendre la plume, c'est qu'il doit signifier quelque chose. J'ai fait part de mes songes au cercle, toutefois, leur parler de cette étrange personne pour ne pas trop inquiéter Score, ce qui aurait mes révélations. Et mes révélations les ont troublées, ce qui n'a rien de surprenant. Le sang de la bête est fort chez Score. Score et là. Ils m'ont laissé
entendre qu'à leur mort, ils choisiraient certainement le territoire de chasse s'ils en avaient vraiment la possibilité. Vilkas était bouleversé, c'est un combattant féroce, mais son cœur brûle parfois d'un feu trop vif. Il se sent trahi, et j'avoue que je le comprends. Quant à Farkas, il semblait perplexe. Mais je pense qu'il finira par s'en remettre comme toujours. Je ne sais pas quoi faire à Podesker et à Ella. Je sais qu'ils nous respectent, les compagnons et moi. Mais ils sont beaucoup plus proches de la bête que le reste d'entre nous. La chance nous sourit. Tant que nous n'aurons pas trouvé le remède définitif, les jumeaux et moi avons décidé de ne plus céder au sang bestial. Depuis que j'ai les idées plus claires, mais Vilkas semble souffrir. Hier, il m'expliquait combien il avait eu du mal à renoncer à ses transformations. Farkas, en revanche, ne ressent apparemment aucun trouble. Le courage de ce garçon ne cesse de me surprendre. Pendant ma conversation avec Vilkas, j'ai vu un individu inconnu approcher à travers les ombres de Jorvarsk pour se joindre à nous. C'était la personne de mon rêve, celle-là qui devait m'aider à combattre la bête. Vilkas a aussitôt changé de ton, ne souhaitant pas évoquer nos problèmes en sa présence. J'ai moi-même dû me montrer doublement prudent afin de préserver à la fois les secrets du cercle et les détails de mon rêve. Je me demande comment font les politiciens pour jongler ainsi avec les mots au quotidien. Quoi qu'il en soit, j'ai chargé Vilkas de mettre cette nouvelle recrue à l'épreuve. J'espère qu'il se montrera à la hauteur de mes attentes. Notre hôte a dépassé toutes mes espérances. Il se nomme lui-même Kyo, et a déjà réussi à impressionner certains membres du cercle par ses prouesses. Pour l'heure, je préfère taire son rôle dans mon rêve, et attendre un peu de voir quelle destinée il va choisir. De mon côté, j'essaie toujours de purifier mon sang. Les écrits traitant du sujet sont rares et contradictoires. Je ne souhaite pas faire appel à la magie, mais je commence à croire que les mages et les sorciers sont notre seul espoir. Je comprends maintenant que le choix de Terfik était une terrible erreur. Tout ce qui est trait à la sorcellerie est incompatible avec l'esprit des compagnons. Nous affrontons toujours nos problèmes de fond, sans ruse ni subterfuge. J'espère avoir le temps de nous remettre sur la voie d'Isgramor, avant que la corruption m'emporte à mon tour. Kyo continue de nous impressionner, je ne sais pas quelle sera sa position vis-à-vis du sang bestial. Mais la question n'est pas encore posée. Notre condition semble néanmoins avoir éveillé sa curiosité. Très bientôt je pourrai tout lui expliquer et découvrir enfin quel rôle il doit jouer parmi nous. Comment Aela a-t-elle pu croire qu'elle pouvait garder un secret ici au milieu de tous ces ivrognes? Depuis la mort de Skjor, qu'il repose en paix. Les esprits s'échauffent et les murs de la discrétion sont toujours les premiers à tomber. Apparemment, Kyoel sont mis en guerre contre la main d'argent pour venger la mort de Skjor. Leurs intentions sont nobles, mais la vengeance est toujours à double tranchant. Et je crains que s'ils ne parviennent pas à maîtriser leur fureur. Toutefois, Kyo fait preuve d'une grande bravoure en ces temps difficiles. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de parler. Ce que je regrette sincèrement, je nourris de grands espoirs quant à sa destinée. Son apparition dans mon rêve ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Sien est le héros qui me doit me succéder. Je n'ai eu que peu de visions dans ma vie, mais j'ai appris à leur faire confiance. J'ai aussi appris à suivre mon instinct et mon cœur. Me dit que Kyo est plus digne de porter le voleur que la plupart des compagnons de Jorvarsk. Surtout depuis la mort de Skjor. Aela est trop solitaire, Vilkas est trop impétueux et Farkas est trop bienveillant. Kyo a l'étoffe d'un héros, capable de garder l'esprit clair au milieu de toutes ces âmes tumultueuses. Mais je ne dirai rien du tout. Cela, c'est à lui. J'ai rien de tout cela à lui. C'est un fardeau bien trop lourd à porter. J'espère simplement que nous continuerons à converser dans les années à venir, pour que je puisse lui transmettre la sagesse des héros. Mais chaque chose en son temps pour l'heure, j'ai besoin de son aide pour régler le problème des sorcières de Glenmoril. Il semble que la voie de notre guérison passera par le juste châtiment de ces formes qui nous ont maudits. Eh ben... Bon, excusez-moi si j'ai fait quelques erreurs de lecture, ça m'arrive de temps en temps. Mais... c'est vrai que c'est émouvant. Bon. Allons remettre le morceau de Vutrod à Erlund. Ah, par contre... ouais, voilà. Ça m'embête que vous partiez comme ça à Erlund. Voilà. J'ai le fragment de Merci. Black. Vos frères d'armes se sont retirés dans la basse forge. Je pense qu'ils vous attendent. Je m'inquiète pour les autres campements. Sans hommes ni fortifications, ce sont des cibles de choix pour cette guerre.
Et bah les gens, faux espoir. La suite au prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine!